Bonjour à tous et chacune. Je me présente, je suis le docteur Alphonse Totten Quetzerail. Et au cours de ma carrière, j'ai vu des choses à peine imaginables. Quelle est ma profession, me demanderiez-vous? Eh bien, officiellement, je suis biologiste et archéologue. Et l'un des quelques domaines qui relient ces deux univers n'est autre que le paranormal. Et oui, officieusement, je suis donc monstrologue. C'est-à-dire que j'étudie les créatures surnaturelles qui peuvent potentiellement menacer l'existence humaine. Je tiens à vous avertir tout de suite. Si vous n'avez pas le cran d'entendre ce que je vais et viens de vous révéler, j'aime autant que vous preniez cette bobine et que vous la rangiez là où vous l'avez trouvée. Ou mieux, que vous la donniez à quelqu'un qui aura l'estomac plus accroché que vous. Et pour les autres, je me dois expliquer pourquoi je fais ce journal. Si je suis là en ce moment à vous parler, c'est parce que mon métier me fait frôler la mort. Une fois de plus et une fois de trop, pour que je puisse me permettre de clamser sans vous avoir transmis mon savoir. Ceci est donc mon héritage, le regroupement de mes savoirs et études sur les créatures que j'ai étudiées. Et sur cette pellicule, nous allons parler des vampires. Les vampires se sont répandus dans toute l'Europe et le reste du monde à partir de la Roumanie, et plus précisément de la Transylvanie, où vous avez le plus de chances d'en trouver en nombre et en puissance. Un vampire est une personne qui a prolongé sa vie après la mort par le sang, atteignant ainsi l'immortalité au prix de son humanité, et qui a développé une dépendance vitale au fait d'en consommer régulièrement, en général en mordant ses victimes dans le cou et en leur suçant le sang, souvent jusqu'à la mort. On devient un vampire, soit en accomplissant certains rituels païens ou satanistes, soit en étant infecté par le sang d'un autre vampire. Ce qui peut également être fait d'une simple morsure. Ils ont une apparence globalement humaine, mais certains signes distinctifs sont immanquables. Le vampire est avant tout reconnaissable par ses canines proéminentes, qui sont vitales à sa survie, car c'est avec elles qu'il va se nourrir. Ces canines fonctionnent à la fois comme les crochets d'un serpent venimeux et les dents d'une chauve-souris vampire, à savoir qu'elles sont creuses en leur centre, ce qui ouvre un véritable canal traversant toute sa cavité buccale. Mais elles en additionnent aussi les fonctions. La première étant d'aspirer le sang de ses victimes quand il la mord, un peu à la façon d'une chauve-souris vampire en bien plus radical. Et la seconde, d'injecter le sien dans les veines d'une personne mordue. Un peu comme un serpent injecte son venin, pour en faire, à son tour, un vampire. Mais le plus vicieux à propos des canines, c'est qu'ils arrivent à les dissimuler. Elles ne sont visibles que lorsqu'ils s'apprêtent à mordre, et le reste du temps, il pourra vous sourire d'une oreille à l'autre sans que personne ne puisse détecter quoi que ce soit. Heureusement, il y a d'autres signes distinctifs. Leur dépendance au sang est trahie par la lividité et la froideur de leur teint, d'une pâleur assez identifiable, et des yeux souvent verts, rouges ou imbibés de sang, dont la couleur peut changer selon l'humeur. Ils sont souvent assimilés aux chauves-souris, et sous leur forme bestiale, ils en empruntent parfois quelques aspects, notamment des oreilles pointues, des ongles très longs et solides, évoquant des griffes, des mains parfois velues, ou des traits plus bestiaux et durs, allant parfois jusqu'à se laisser pousser des ailes. Mais si vous voulez un moyen infaillible de détecter un vampire, sachez qu'ils n'ont pas de reflet dans le miroir, et qu'en conséquent, ils n'apparaissent pas non plus sur les photos ou les vidéos. Tendez un miroir à un vampire potentiel. La plupart du temps, sa réaction seule suffira à répondre à votre question. Mais tout bon chasseur, une fois qu'il a identifié sa cible, doit connaître son mode de vie. Et il est grand temps que je vous parle de ce que j'ai pu comprendre du leur. Les vampires semblent fonctionner en hiérarchie. Certains sont beaucoup plus puissants que d'autres, et semblent avoir les autres vampires à leurs bottes. Et plus on se rapproche de la Transylvanie, plus on trouve de vampires puissants. Peut-être que le monarque de cette organisation déjantée siège en ce lieu. Mais je possède trop peu de données pour fournir une localisation précise. Et surtout, je ne suis pas prêt à affronter un quelconque prince des vampires dont je ne connais encore rien. Pardonnez-moi. Je divague. Tout ça pour dire que les vampires ont des pouvoirs différents selon leur grade, mais leur alimentation en est aussi affectée. Alors que les sous-fifres ne se nourrissent principalement que du sang des animaux, voire des petits animaux, d'autres, plus respectables, consomment en priorité
celui des enfants, voire des nourrissons. Et il n'est permis qu'à un certain nombre de vampires d'avoir un accès prioritaire au sang des êtres humains adultes. Il est important de noter que dans tous les cas, ils le feront en quantité, le sang étant la seule chose nécessaire à leur survie. Même manger leur est facultatif. Enfin, manger, oui. S'accoupler, c'est autre chose. Certains vampires vont jusqu'à se créer de véritables petits harems constitués d'humains ou d'humaines qu'ils ont trouvés à leur goût et qu'ils ont donc vampirisés pour en faire leurs amants pour l'éternité. Je suppose qu'il faut savoir se divertir quand on vit éternellement. Le vampire est une créature de la nuit. Il doit donc, dans l'idéal, reposer le jour, pour recharger son pouvoir. Quand il s'y met, il entre dans un état léthargique qui le rend vulnérable. C'est pourquoi beaucoup de vampires dorment dans des cercueils, quitte à devoir profaner des tombes. Parce qu'ils ont compris que personne n'osait ouvrir ces boîtes-là. Mais malgré cela, ne croyez pas que le vampire n'a aucun principe. Au contraire, il est tellement lié à ces quelques principes qu'il ne peut les contourner. Par exemple, le principe de ne pouvoir dormir que sur le sol de sa terre natale. Mais nous avons trop peu de données à ce sujet pour savoir si c'est si insurmontable que ça. Mais le principe principal du vampire est le suivant. Il ne franchira jamais le seuil d'une maison sans s'y être fait d'abord inviter. Cela semble stupide comme règle, surtout quand on boit du sang humain. Mais croyez-moi, le vampire saura se faire inviter. Et il n'hésitera pas à user de ses charmes et pouvoirs à ses fins. Ce qui me donne une transition toute trouvée pour vous parler des pouvoirs du vampire. Les vampires sont pour la plupart multimorphes. C'est sans doute comme ça qu'ils arrivent à dissimuler leurs dents. Mais avant tout, ils peuvent prendre la forme de plusieurs animaux, dont des loups, des nuées de rats, mais surtout des chauves-souris. Et les plus puissants peuvent aller jusqu'à prendre une forme entièrement humaine, dans certaines conditions très spécifiques, voire se changer en brouillard ou en vapeur. Ils sont dotés d'une force prodigieuse et de sang surdéveloppé, aptes à tordre du métal à main nue et à voir dans le noir. Leur endurance, rapidité et réflexe sont également accrus, et ils ont de grandes capacités de régénération. Ils le font rarement, mais ils savent également voler, même sous leur forme humanoïde. Et ils vont parfois jusqu'à se téléporter. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'ils savent faire par leur simple présence. À l'exception des Pecnos, ces tueurs nocturnes ont en plus de leur aura terrifiante, un charme naturel séduisant, qu'ils n'hésiteront pas à utiliser sur leurs futures victimes. Au point que les plus puissants d'entre eux ont développé un pouvoir hypnotique. En un regard et un geste, il saura vous mettre à sa botte et à sa merci. Mais une puissante volonté pourra avec un peu de chance vous tirer d'affaire. Étant des hérésies vivantes, la nature elle-même réagira parfois à la présence des mieux gradés, au point que certains animaux deviendront nerveux, les reconnaissant comme des prédateurs, que des fleurs faneront, et que la météo changera parfois. Cela dit, un nombre sûrement restreint de vampires a déjà réussi à canaliser cette réaction météorologique pour générer du brouillard autour d'eux ou déclencher des tempêtes en mer avec certaines limites spatiales. On leur découvre de nouveaux pouvoirs tout le temps. Il semblerait qu'ils évoluent. D'où l'importance de les stopper maintenant, tant qu'on en a encore le pouvoir. Et c'est là que commence la partie la plus importante de ce film. Comment terrasser un vampire. La technique la plus efficace et sûre pour tuer un vampire est de lui planter un pieu dans le cœur, de préférence en argent ou en bois de chêne. Coupez-lui ensuite la tête et brûlez le corps. Même son cadavre peut faire des dégâts. Mais il existe bien d'autres techniques plus expérimentales, comme lui faire boire le sang d'un malade, poser une branche d'aubépine sur son cercueil, ou lui causer des blessures graves dont il saura difficilement se régénérer, surtout s'il est en manque de sang. Mais plus efficace encore, les vampires, à quelques rares exceptions, craignent plus que tout la lumière du soleil. Une belle exposition à cette dernière leur sera létale. Mais il existe bien d'autres techniques pour le repousser ou le ralentir. Premièrement, pour des raisons inconnues, il ne supporte pas l'odeur de l'ail. Gardez une gousse avec vous, ça peut vous sauver la vie. Et deuxièmement, je ne sais affirmer l'existence ou non d'un ou de plusieurs dieux, mais ce que je sais, c'est que les vampires ont une peur plus que maladive. Logique, pour des hérésies sur pattes. Ils ne supportent pas la vue ou le contact des objets religieux, surtout les crucifix. Mais l'eau bénite marche encore mieux. Un simple contact peut lui infliger des brûlures sévères, voire le tuer dans certains cas. Mais d'après certains rapports, le vampire aurait un besoin inexplicable de compter tout ce qu'il voit. En dernier recours, parsemez un peu de grain ou de sel derrière vous. Pour peu qu'ils soient un tantinet faible d'esprit, vous aurez largement le temps de vous enfuir sans vos problèmes. Maintenant vient la question la plus dure. Que faire si vous êtes mordu par un vampire?
Eh bien, sachez qu'une fois le processus de morsure enclenché, il n'y a plus aucun moyen d'échapper à la bête, et que donc, le vampire n'a aucune raison de ne pas vous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Si vous avez été mordu par un vampire et que vous avez survécu, il y a de très fortes chances pour qu'il ait injecté ses veines dans votre sang afin que vous vous transformiez à votre tour en vampire. À partir de là, deux options s'offrent à vous. Et il en résultera cette question. Allez-vous mourir en humain ou vivre en monstre pour l'éternité? Le choix vous appartient et je ne peux me permettre, éthiquement, de l'orienter à votre place. Ceci clôture ce que j'ai à dire sur les vampires. Je vous souhaite, de tout cœur, de ne jamais avoir besoin de ces informations. Mais je vous souhaite plus encore de les retenir malgré tout. Car tout homme sage et intelligent, c'est espérer le meilleur, tout en s'apprêtant au pire. Nous nous retrouverons bientôt pour parler d'autres créatures. Puissiez-vous ne pas les rencontrer d'ici là.